Oh Jésus, que ton nom soit saint. Tu ouvres ta Bible dans le livre des Jean. Jean chapitre 1. Gloire à Jésus. Jean chapitre 1. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, c'est un temps de célébration. Nous voulons célébrer la mort et la résurrection de Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Et nous prendrons les repas du Seigneur ensemble. Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Seigneur, ce matin, nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler cette gloire que le Père a envoyée.
Seigneur, ouvre notre entendement ce matin. 2 Corinthiens 3, verset 16. 2 Corinthiens 3, verset 16. Nous voulons contempler cette gloire, Seigneur. Nous voulons contempler cette gloire. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, chapitre 16, chapitre 3, verset 16, il est écrit: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui les visages découverts contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La Bible dit nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Les enfants sont plus contents quand ils sont dehors que lorsqu'ils sont dans leur foyer, dans leur famille. Parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Les intempéries ont tout apporté. J'ai dit que les murs sont abattus. Il n'y a pas de mur. J'ai dit que le fondement sur lequel la famille est posée est un mauvais fondement. La Bible dit que Jésus est le seul fondement sur lequel nous bâtissons. Et il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, tous ceux qui bâtissent travaillent en vain. Travailler sans Jésus, c'est l'échec assuré. C'est ce que nous avons partagé hier. Et nous avons prié que Dieu restaure ces choses dans nos familles. Ce matin, nous voulons parler de la Sainte Seine, un lieu de l'expression de l'amour de Dieu pour la famille. La Sainte Seine, c'est un lieu d'expression de l'amour de Dieu pour la famille. Et en commençant ce message, je voudrais que nous comprenions que le repas que nous pouvons prendre dans la famille est un repas sacré. J'avais dit à plusieurs reprises que beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de personnes dans nos familles mangent sous un manier. Parce que la situation à l'intérieur de la maison n'est pas propice à la paix. Donc pour avoir la paix, on prend son assiette et on va s'asseoir avec les cochons. On mange avec les animaux. Alors qu'on devrait être ensemble à table. Dieu dit les enfants à table sont comme des plantes d'olivier, verdoyants. Parce que lorsqu'on est rassemblés ensemble autour d'une table, prenant les repas, partageant les repas, on est dans la communion. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de familles, il n'y a pas de communion. Chacun prend son assiette, chacun va quelque part. Alors que Jésus, il a rassemblé tous ses disciples autour d'une table. Il a partagé des repas sacrés avec ses disciples autour d'une table. Qui pouvait mieux que lui se tenir ailleurs qu'autour d'une table? Mais non, il n'a pas fait cela. Il a rassemblé les 12 autour d'une table pour partager les repas du Seigneur. Donc nous voyons la connotation, les symbolismes qu'il y a dans les repas. Un repas est sacré. Ce n'est pas lors d'un repas qu'il doit y avoir des disputes. Et assez souvent aujourd'hui dans les familles, c'est justement à ce moment-là qu'on règle des comptes.
souffrance aujourd'hui. La Sainte Seine est appelée encore le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour rien. C'est un endroit où les enfants doivent voir l'expression de l'amour de Dieu. Parce qu'on bénit les repas qu'on va manger. On rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, les gens mangent comme des animaux. C'est un lieu d'expression de l'amour divin. C'est une joie pour une famille d'être ensemble et de partager un repas. Or, c'est en général, en famille, que l'on prend et partage les repas. C'est en famille qu'on le fait. Bien-aimé, l'Éternel Dieu a fait de nous ses enfants. Et il désire nous voir autour de sa table. La Bible utilise ces mots en parlant de la Pâque de l'Éternel. Dans Exode 12. Allons les lire. La Bible parle dans Exode de l'institution de la Pâque. C'était la première fois que ce terme a été utilisé. Exode 12. La Bible dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous, chapitre 2, chapitre 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Vous entendez? Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit où on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins secs, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Les repas en famille, c'est un repas où c'est le moment, j'ai dit l'expression de l'amour de Dieu, c'est le moment où la vérité règne, non les mensonges et l'hypocrisie. Dieu dit à Moïse, vous aurez vos reins saints. C'est la vérité. La ceinture de vérité se porte au niveau des reins. Il dit, vous aurez vos souliers aux pieds, le zèle. Et vous prendrez votre bâton, symbole de l'autorité de la famille. Et j'ai dit aujourd'hui, si nos enfants ont du mal à respecter notre autorité, c'est parce qu'ils ont trop été exposés aux faiblesses de leurs parents. Ils ne reconnaissent pas en nous une vraie autorité spirituelle et ils ont du mal à se soumettre à une autorité qui n'existait pas. Mais Dieu dit, votre bâton à la main. Hello? Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Et il ajoute, le sang vous servira de signe sur les maisons. Aujourd'hui, nos familles sont livrées, nos enfants sont livrés, nos maisons sont livrées à cause de nos comportements et de nos attitudes. Dieu dit, je verrai le sang. Il ne dit pas, je verrai l'enfant, je verrai le papa, je verrai la maman, je verrai le sang. Le sang de Jésus ne protège plus nos maisons. Le sang de Jésus ne protège plus nos familles. Quand Dieu passe, il ne voit pas le sang parce que tu ne pries pas. Parce que tu n'as pas conscience de la foi. Parce que tu ne cherches pas Dieu. Il ne voit pas le sang de celui qui a payé le prix pour toi. Nos attitudes ont donné accès au diable dans nos familles. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie. Le sang de Jésus préserve des plaies. Le sang de Jésus préserve des catastrophes. Le sang de Jésus nous protège des tragédies. Combien de tragédies nous entendons aujourd'hui? Des enfants, des adolescents qui s'entretuent à coups de couteau. Il y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays. Je vous conserverai. Il dit, vous conserverez le souvenir de ces choses. Et vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. Pour la première fois, mes amis, Dieu va instituer la Pâque. Et cette Pâque est devenue la Pâque de l'Éternel. Ensuite, on parle de la Pâque juive. Et quand Jésus est venu, il a célébré la Pâque. Nous avons vu que la parole s'est faite chair. Jésus a célébré la Pâque. Pourquoi? Parce que quand il est venu, il a prêché l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Il a fêté la Pâque, il l'a fait aussi. Alléluia. Mais cette Pâque qui avait été établie, l'avait été avant le départ du peuple de la captivité en Égypte. La Pâque qui avait été célébrée précédait quelque chose. Il y avait l'esclavage, mais la Pâque précédait la liberté. Là où on fête la Pâque, là où on célèbre le Seigneur, la liberté n'est jamais trop loin. Amen. La Sainte Seine précède la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Cela coïncidait avec la 10e plaie, la mort des premiers-nés dans le pays d'Égypte. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu, l'envoyé du Père. Il a pris notre place à la croix. Il s'est substitué à nous. Lui qui n'a pas de péché, qui n'a jamais connu le péché, il est devenu péché. Alléluia. Il a fait la Pâque avec ses disciples. Regardons Matthieu 26. Matthieu 26. Alléluia. Matthieu chapitre 26. Nous lirons le verset 17. Les premiers jours des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples.
Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans les plats, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, il fait la Pâque juive. Il commémore la Pâque juive. Cette Pâque que Moïse a mis en place par la grâce de Dieu. Mais Jésus, après avoir fait la Pâque juive, il va mettre en place une nouvelle institution qui s'appelle la Sainte Seine. Alléluia. Il dit dans Luc 22, verset 15. Vous devez comprendre cela parce que c'est une bénédiction pour vous. Je n'ai pas entendu. J'avais un bon amen. Amen. Luc 22, verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Bien-aimé, quelle est la puissance cachée et révélée par cette nouvelle institution pour notre famille? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7, il est écrit que Christ, notre Pâque, a été immolé. On se rend compte que c'est Christ, notre Pâque. L'apôtre Paul dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Et Hébreux 11, verset 28, nous dit, c'est par la foi que Moïse immola la Pâque. Là où on a utilisé des animaux, là où on a utilisé des agneaux, qui étaient l'image de celui qui devait venir. Voici Jésus, lui-même, notre Pâque, a été immolé. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé sur la croix. Il est mort pour nous afin de disparaître et afin de faire disparaître de nos vies nos péchés. Il nous a libérés de toute impureté. Il nous a libérés de l'hypocrisie, des offenses, de la méchanceté, des vices. Par sa mort, son
son ensevelissement et sa résurrection. Il a fait de nous une Pâque nouvelle. Dis, je suis une Pâque nouvelle. Dis-le encore, je suis une Pâque nouvelle. Écoutez-moi bien aimé. En tant que chrétiens, nous avons été libérés de tout levain. Levain de la méchanceté, de l'hypocrisie, des offenses. Nous avons été libérés de ces levains. Et nous sommes devenus des pains sans levain. Dis, je suis un pain sans levain. Dis encore, je suis un pain sans levain. Ne laissez pas le vieux levain rentrer dans votre vie. Jésus, lui, il dit dans Jean 6,35, je suis le pain de vie. Et par sa mort, par sa résurrection, il a fait de nous une Pâque nouvelle. Il a fait de nous un pain. Un pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un pain sans levain. Pourquoi? Parce que le pain de vie est passé par là. C'est lui l'agneau pascal. C'est lui qui a été immolé pour nous. C'est aussi pourquoi nous célébrons la fête en son nom. Non avec le vieux levain. Le levain de l'ancienne vie. La vie de la jalousie, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Mais nous fêtons uniquement avec les pains sans levain. Vous êtes des pains sans levain. Et nous venons à la table de Jésus avec du pain sans levain. Il y a quelqu'un qui est rempli de levain, qui ne touche pas à ça. Parce que le repas du Seigneur, c'est le repas avec le pain sans levain. Hello? Et ces pains sans levain s'appelle pureté, vérité, innocence, sincérité et non fausseté. La pureté doit bâtir ta vie. La sincérité doit être dans ta vie. La vérité, l'honnêteté. Il y a le mélange de la pâte juive à Exode 12. Avant la fête, il était d'usage de faire disparaître de la maison tout vieux levain. Le sang de l'agneau sacrifié devait servir de signe et était répandu sur les linteaux des portes pour servir de protection. Alléluia. Mais tout ça, c'était l'image des choses à venir. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste l'a vu, la Bible dit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, le véritable. C'est lui qui retire, qui ôte le péché du monde. Un agneau sans défaut et sans tache. Apocalypse nous enseigne que seul cet agneau est digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Il est le seul à ouvrir le livre des 7 sceaux. Apocalypse 5, versets 1 à 14. Le seul digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Les ciels, Jean a crié, qui est digne? Il a pleuré. Parce que personne n'a été trouvé digne. Et là on dit, oui, il y a quelqu'un. L'agneau a été trouvé digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Et la Bible dit que ces rachetés vont le suivre. Ce repas est un repas familial. Pourquoi ce repas est un repas familial? Parce qu'avant Jésus, avant qu'il aille à la croix, bien aimé, Jésus a été méprisé. Jésus a été flagellé. Allons lire Ésaïe 53. Jésus a souffert.
Jésus a été méprisé. Tout ça pour toi et moi. Il l'a fait. Pour toi et moi. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reçu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulture parmi les méchants, son tombeau avec des riches rois qui n'eut point commis de violence et qui n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dites Amen. Amen. Dis encore Amen. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Amen. Son corps a été déchiré, frère. Ma soeur, son corps a été suspendu à la croix. Dieu à la croix a pris toutes nos maladies, toutes nos infirmités, et les a placées sur son fils. Un fils qui était saint et parfait, de sorte que nous puissions bénéficier de cela et marcher dans la santé divine. C'est pourquoi la Bible nous dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais combien ne croient pas à ces choses aujourd'hui? Jésus affirme dans Luc 22 que la coupe est la nouvelle alliance en son sang. Quelque chose de nouveau. Il dit, cette coupe que vous voyez là, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. En prenant cela, tu rentres dans cette alliance. Une alliance nouvelle. Le sang qui apporte le pardon des péchés. C'est pourquoi Colossiens 1, 14 va nous dire. Colossiens 1, 14. Il dit, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Au chapitre 2 de Colossiens, verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors
accompagné des grâces, assaisonné des sels, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mais aujourd'hui, nos paroles ne sont pas accompagnées des sels, mais des jus, des mépris. My God. My God. Et la Bible nous dit que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était long, des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Hello? Le corps est en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que croyants, en tant que famille de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Sainte Seine, c'est le canal ordonné de Dieu pour la guérison. En prenant la Sainte Seine, vous pouvez recevoir votre guérison. Mais combien croient à cela? Nous venons devant Dieu avec l'incrédulité dans le cœur. Et la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu contenue dans ces repas ne peut pas agir en nous. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ma chair a été livrée pour la guérison. Mon sang pour le pardon des péchés. La Sainte Seine est une bénédiction familiale. La plénitude de la vie de Dieu dans nos familles, dans nos vies. Jésus savait ce qu'il allait accomplir à travers son sacrifice. Il savait. Il savait ce qu'il allait accomplir. En allant livrer sa vie à la croix, il savait que c'était pour ta guérison, ta délivrance, ta restauration, pour la bénédiction de ta famille. Il savait. Il a institué ce repas. Alléluia. Luc 22. Verset 19. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. 1 Corinthiens 11. Corinthiens 11, versets 24 et 25. Après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ceci est mon corps qui est rompu, brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La puissance cachée de la mort de Jésus. Une mort capable d'amener la vie. Une mort capable de libérer la multiplication. Par sa mort, tu es né. Par sa mort, nous sommes nés. Regardez-nous. La mort a libéré la puissance de la multiplication du ciel. Quelle est cette mort qui donne la vie? Les grains de s'élever, les grains de blé doivent d'abord mourir dans les sols. Afin de libérer la vie. Rappelez-vous des leçons du grain de blé. Quel est cet homme qu'est Jésus? Quel est cet homme? Quel est cet homme, mes amis? Quel est cet homme?
payé les prix. Il a payé les prix. Un prix terrible. Alléluia. Il l'a fait pour que nous puissions être conscients que son corps a été brisé pour nos iniquités. Son corps a été brisé pour nos offenses. Afin que nous obtenions sa grâce, l'intégrité. Son sang a été versé pour le pardon de tous nos péchés. Nous sommes des gens de la nouvelle alliance. Chaque fois que nous participons à cette prise de conscience, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quand nous prenons les pains, aujourd'hui, nous croyons que sa santé divine et sa vie coulent dans nos corps mortels. Tu vas prendre les pains, tu dois croire que sa santé coule dans ton corps mortel. Tu dois avoir cette conscience en prenant les pains. C'est la santé de Dieu qui va couler dans ton corps mortel. Alléluia. Quand nous prenons la coupe, nous croyons que nous sommes pardonnés et que nous avons été rendus justes. Car le sang de Jésus nous donne le droit légal de nous tenir devant Dieu. Et nous pouvons aller avec assurance dans sa présence à cause du sang. Je dis, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, c'est une bénédiction pour la famille. Aujourd'hui, ta famille sera bénie. Aujourd'hui, les familles seront bénies. Et même ceux qui vont suivre ce message, s'ils font cela dans la foi, ils seront bénis dans leur famille. Parce que la Sainte Seine, c'est une bénédiction pour la famille. Ce n'est pas un rituel à observer. Mais nous recevons, j'ai dit, nous recevons une bénédiction de Dieu. Et nous la recevons, cette bénédiction. J'ai dit, je reçois cette bénédiction aujourd'hui. Si tu étais à ma place, tu aurais compris qu'il faut la déclarer. Je reçois cette bénédiction aujourd'hui. Il y a de la puissance dans la Sainte Seine bien-aimée. C'est un mystère de Dieu. Ne pas comprendre ce repas conduit à perdre beaucoup de grâce. Sans être capable de discerner ces grâces. Bien-aimé, quand Abraham a reçu les 3 visiteurs, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a reçu les 3 visiteurs, il les a amenés à communier avec eux, il a communié avec eux. Ça veut dire qu'il y a un secret dans la communion, frère, il y a un secret dans la communion. Abraham a regardé ces 3 hommes, il dit, je vous en supplie, passez chez moi, restez. Il les a appelés à communier. Il a communié avec eux autour d'un repas. Le repas que tu prends famille, c'est une communion. Ce n'est pas lié de trésors. Ce n'est pas lié de règlement de compte. Change ta façon de faire. Le repas de famille est sacré. 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 Abraham a communié avec eux autour d'un repas. Et une grande révélation lui a été donnée. C'est pourquoi la Bible dit dans les Psaumes 33 qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Où est-ce qu'on peut demeurer ensemble facilement? Autour des repas.
autour de la table. C'est là que la grâce descend. C'est là que la révélation arrive. Dans la communion, il a reçu une grande révélation qui lui a été donnée. L'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Acclame Jésus pour cela. Pendant qu'ils étaient à table, pendant que le Seigneur était assis avec lui à table, la révélation a été donnée. L'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. La révélation arrive toujours dans la communion, jamais dans le désordre. Genèse 18, verset 1 à 10. C'était que vous lirez. Abraham, j'ai parlé. Bien aimé, au travers de la Sainte Seine, il y a une alliance. Jésus dit, le sang de la nouvelle alliance. Il y a une alliance qui est contractée au travers du pain et du fruit de la vigne. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de révélation. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que mon peuple ne me connaît pas. Et là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Le peuple est sans foin. Vous devez avoir la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple livré à lui-même. Un peuple qui fait n'importe quoi. Une famille sans révélation, c'est une famille désordonnée, une famille qui est déjà détruite, une famille où les gens s'entretuent, où les gens se dévorent, c'est mépris, c'est critique, où règne la jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté. Dis, j'ai besoin de la révélation du Seigneur. Alléluia. Des grandes révélations sont données en ce lieu. Comme aujourd'hui, la révélation de Dieu est là. Parce que le repas de Dieu est là. Là où il y a la communion, il y a la révélation. Amen. Regardez Joseph. Joseph avait été placé dans une prison. Dans cette prison, dans Genèse 40 et suite, vous lirez, dans cette prison, se trouvait aussi un panetier, c'est-à-dire celui qui servait le pain au roi. Il y avait aussi un des chansons, celui qui servait le vin au roi. Vous entendez? Un panetier et les chansons, les pains et les vins. Joseph les a rencontrés où? Dans cette prison. Joseph, étant en communion avec eux, il a eu la révélation de son destin. J'ai dit la communion amène la révélation. Après leur avoir révélé leur destin à eux, par l'interprétation de leurs songes respectifs, Joseph va dire à les chansons, souviens-toi de moi, parle en ma faveur à Pharaon, fais-moi sortir de cette prison, ne me laisse pas ici. Joseph, il venait de saisir par l'esprit que cette chanson-là était la porte de son élévation. Vous êtes avec moi? Amen. Qui a parlé au roi? Il y a un hébreu en prison. Qui? Les chansons. Vous savez, il y a des personnes que vous rencontrez. Vous ne savez pas qui ils sont, mais quelquefois vous les méprisez, et en les méprisant, vous méprisez votre propre élévation. Il n'y a pas d'amour. Joseph lui avait donné la révélation en prison. Mais c'est cet homme-là qui va dire à Pharaon, il y a un hébreu en prison qui nous a révélé notre destin. Les chansons étaient la porte pour permettre à Joseph d'atteindre son destin. Ne méprise pas ton propre destin en méprisant tout le monde. Révélation.
Que quelqu'un dise révélation. Que quelqu'un dise révélation. Jésus a dit, ceci est ma chair. Il dit encore, ceci est mon sang. En disant cela, Jésus annonçait que l'accès aux profondes révélations pour illuminer les destins était désormais ouvert. J'ai dit à quelqu'un, les destins sont ouverts, le ciel est ouvert pour ton destin ce matin. Quand le sang est là, la chair est là. En regardant ce plateau, qu'est-ce que tu vois? Tu vois deux petits plateaux remplis de pain et de jus. C'est tout ce que tu vois. Eh bien, tu n'auras rien. Ce n'est pas simplement une question de plateau. C'est une question de ciel ouvert. C'est une question de foi. C'est une question de destin. Jésus parle à cette scène. Quand il a dit, ceci est ma chair, qui a été brisée pour vous, c'est pour la guérison. Ceci est mon sang, c'est pour le pardon de nos péchés. En disant ceci, il annonçait que l'accès à des profondes révélations pour venir illuminer nos destins, il dit désormais c'est ouvert. Aujourd'hui, tu as accès à des profondes révélations. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, l'accès à des profondes révélations est ouvert. Seulement si tu crois. C'est pourquoi Jésus m'a dit, alors qu'il était encore sur la croix, il dit tout est accompli. Il a dit quoi? Tout est accompli. Aujourd'hui, nous vivons comme des misérables. Alors que Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Nous devons être des hommes et des femmes accomplis. Parce que nous sommes nés de l'accomplissement. Nous ne sommes pas des échecs. Jésus a dit, tout est accompli. Il pencha la tête et il mourut. Dis, je suis un homme accompli. Si tu es une femme, dis, je suis. Dis, je suis un homme accompli. Dis encore, je suis un homme accompli. Parce que celui qui a tout accompli, il a tout accompli. L'évangile de Jésus-Christ est une puissance pour le salut de quiconque. C'est une puissance pour ceux qui croient. Dis, tout est accompli. Je dois vivre l'accomplissement. Et faire cesser l'échec dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris que le Seigneur, par ses repas, amène des profondes révélations dans ma vie. Qu'il illumine mon ciel par des profondes révélations. À cause de sa chair et à cause de son sang. J'ai dit que les choses changent maintenant dans ma vie. Car tout est accompli. Je suis un homme accompli. Je déclare que je suis un homme accompli. Je déclare l'accomplissement de Jésus dans ma vie. Que quelqu'un me donne un bon amen. Comprends cela. Il a tout accompli. Tu pleurniches tout le temps. Tu es toujours en train de t'apitoyer sur ton sort. Ah moi, on m'a dit, je pleure. Tu pleures tout le temps. Tu pleures devant tout le monde. Tu es un bébé, il faut te donner un biberon. On va amener ici Galia Sec. Quel âge tu veux? Numéro 1, 2, 3. Arrêtez de pleurnicher devant les gens. Jésus a tout accompli.
l'intérieur de vous. Jusqu'à quand nous allons continuer à marcher courbés devant les gens? Dès que vous entendez une voix qui est élevée, vous êtes terrorisé. Soyez délivrés de votre traumatisme. Vous êtes traumatisé. Vous avez besoin de délivrance. Si vous ne recevez pas ce que j'ai dit, vous allez sortir d'ici tel que vous êtes rentré. Voilà pourquoi la vie de beaucoup ne change pas. Votre vie ne changera pas si vous ne vous soumettez pas à la parole. La parole de Jésus-Christ, c'est une lumière. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il vient rendre témoignage à la parole. Il ne vient pas vous donner raison ou tort. Il vient rendre témoignage à la parole. La parole doit se trouver dans vos cœurs. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir raison devant Dieu. Tu n'auras jamais raison. Jésus-Christ rend témoignage à la parole. Tout est accompli. Dis-le. Dis encore, tout est accompli. Cela signifie qu'en recevant Jésus, nous devons être conscients que tout ce qui nous concerne est déjà achevé. Amen. Tu m'entends? Qui est né de nouveau ici? Levez vos mains. Tous ceux qui sont nés de nouveau, levez vos mains. Que je vous vois. Qui n'est pas né de nouveau ici? Toi, ma fille. Il faut te dépêcher. Il faut te dépêcher sérieusement. Il faut donner ta vie à Jésus rapidement. Parce que avec Jésus, c'est la victoire assurée. Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons pas continuer à passer d'échec en échec. Sans Jésus, c'est l'échec assuré. Avec Jésus, c'est la victoire assurée. Dépêche-toi, ne quitte pas cette salle-là que tu n'aies pas donné ta vie à Jésus. Ne quitte pas cette lieu ce matin. La bénédiction est pour toi aussi. La grâce est pour toi aussi. Prends-la. Alléluia. Elle est disponible, la grâce. La bénédiction est disponible. Jésus n'attend que ça. Écoutez-moi, bien-aimés. Lorsque nous avons reçu Jésus dans notre cœur, nous devons être conscients. Tu dois être conscient, je parle à quelqu'un. Tu dois être conscient que tout ce qui te concerne, ton travail, ta famille, tes enfants, tes études, tout ce qui te concerne est déjà achevé. Amen. Tout. Tu as donné ta vie à Jésus, tout est déjà achevé. Tout. Maintenant, si tout est déjà achevé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement comprendre les plans. Si je veux bâtir la maison avec lui, je dois comprendre les plans de la maison qu'il me donne. Alléluia. Ça veut dire que si je ne comprends pas cela, si je ne développe pas cette conscience, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne verrons jamais la manifestation de nos vies de la révélation de Dieu. Vous comprenez? Nous ne verrons la manifestation dans nos vies de cet achèvement, de cet accomplissement, qu'en fonction du degré de révélation que nous allons recevoir de lui. Jésus-Christ est présent au milieu de nous, par son sang, par sa chair brûlée. Il est là. Il est là. Il dit, chaque fois que vous faites ceci en mémoire de moi, je suis là. C'est un repas saint. Mais si nous ne comprenons pas, et si nous ne sommes pas conscients qu'il a tout achevé pour nous, nous allons continuer à chercher des choses qu'il a déjà faites. Et nous allons continuer à nous tromper. Voilà pourquoi tu cherches et tu te trompes. Tu essaies à gauche, ça ne marche pas. Tu essaies à droite, ça ne marche pas. Tu essaies en haut, ça ne marche pas. Tu essaies en bas, ça ne marche pas. Alors que Dieu est en train de dire, j'ai déjà tout achevé. Tu dois seulement marcher dans mon plan. Tu vas continuer à te forcer pour rien. Après ce message-là, tu vas commencer
tu vas continuer à travailler pour rien. Tu vas continuer à courir à droite à gauche, comme un oiseau. Si tu veux courir, cours. Mais moi, je te donne un conseil. Écoute bien. Lorsque tu as recevé Jésus, lorsque tu l'as reçu dans ton cœur, tu dois être conscient qu'il a tout achevé pour ce qui te concerne. Mais seulement, pour recevoir la manifestation dans ta vie, ce sera en fonction du degré des révélations que tu reçois de lui. Aujourd'hui, ce que tu vas recevoir ici, là, dépend du degré des révélations que tu reçois là, dans la parole qui t'est donnée. Quelle révélation tu reçois aujourd'hui, dans le message que tu entends, qui fait que lorsque tu vas prendre ça, le Saint-Esprit va te visiter puissamment. Dieu ne ment pas. Jean 5, 19. Jean 5, verset 19, nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus-Christ est la révélation du Père. Il reçoit la révélation du Père et il manifeste la révélation du Père. Nous devons nous aussi recevoir la révélation de notre Père pour manifester la révélation de notre Père, l'Éternel Dieu. Jésus dit, je n'ai fait rien. Mais nous passons notre temps à faire ce que nous voulons. Hello? Ah, moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis libre. Tu es sûr? Jésus dit, je ne fais rien d'autre que ce que mon Père fait. Le voile sur ce qui nous appartient doit être enlevé. Dis Seigneur, je déclare aujourd'hui que le voile sur mon destin est enlevé. Je déclare que le voile qui voilait mon destin, le voile qui voilait ma promotion, je déchire ce voile. Au nom de Jésus. Dis Amen. Le voile qui était là doit être ôté. Quand la révélation manque, qu'est-ce qui se passe? On commence à fabriquer sa vie. Vous entendez? Quand la révélation n'est pas là, vous commencez à fabriquer votre vie. Vous bricolez votre vie. Et certains disent, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, Dieu m'a cessé. Dieu n'a jamais rien dit. Ils sont devenus des bricoleurs. Des bricoleurs. Ils bricolent leur vie, ils fabriquent leur vie. Alors que Dieu n'a jamais parlé. Arrêtez de bricoler. Arrêtez de fabriquer votre vie. Écoutez la révélation de la parole de Dieu. Il y a trop de bricoleurs dans l'évangile aujourd'hui. Et on finit par se battre, se débattre, comme tout le monde, comme n'importe quel païen, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vous vous débattez, vous débattez, vous débattez, vous débattez. Problème, difficulté dans le travail, difficulté avec les enfants, difficulté à la maison. Vous débattez. Dieu ne nous appelle pas à débattre. Celui qui a dit tout est accompli ne t'appelle pas à débattre dans la vie. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Et on débat. Presque on finit presque par se noyer. Il te faut au moins 50 bouées de sauvetage pour que ta tête reste
reste au-dessus de l'eau. Tellement tu es chargé, plombé. Hello? Dis, le Seigneur ne m'appelle pas à débattre. Il ne m'appelle pas à débattre. J'arrête de fabriquer ma vie. Parce que ma vie est dans le Seigneur. Ma vie est cachée en Christ et avec Dieu. J'arrête de débattre aujourd'hui. Dis Amen. Arrêtons de débattre. Dieu ne nous appelle pas à débattre. Mais quand nous fonctionnons par révélation, frères et sœurs, nos pas sont fermes. Nous sommes inébranlables sur la route de notre destin. Tu marches par révélation. Et quand tes pas sont fermes, quand tu deviens inébranlable, nous marchons dans la bénédiction ordonnée de Dieu. Dans 1 roi 17, verset 4, Dieu ordonne à un oiseau de nourrir son serviteur. C'est ça que j'appelle la bénédiction ordonnée. Dieu dit à l'oiseau, au corbeau. Le corbeau, c'est un animal vorace. Un corbeau nourrit un homme. Mes amis, j'aurais peut-être compris. Un pigeon. Mais un animal vorace. Son ventre, c'est pour lui seul. Mais Dieu va lui ordonner. Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi les corbeaux. Les corbeaux a reçu l'ordre, une bénédiction ordonnée. Dis avec moi, Seigneur, ordonne ta bénédiction d'être avec moi. Dans tous les domaines de ma vie. Dans les greniers. Donne l'ordre à tes bénédictions de m'accompagner. À partir d'aujourd'hui, que la bénédiction de l'Éternel soit ordonnée à ma faveur. Qu'elle me suive et qu'elle m'atteigne dans tous les domaines de ma vie. Bénédiction de Dieu, atteins ma vie, atteins mon destin, au nom de Jésus. La révélation oblige la manifestation instantanée. Quand vous recevez la révélation, vous recevez aussi la manifestation instantanée. Jérémie, allons dans Jérémie 1, 11. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Jérémie 1. Il faut entendre, comprendre, recevoir ces choses pour les mettre en pratique. Jérémie 1, 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Écoutez la parole. Que vois-tu, Jérémie? J'ai dit, la révélation oblige la manifestation instantanée. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de voir. Je ne parle pas des yeux de chair, je parle en esprit. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit quoi? Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La révélation oblige la manifestation instantanée, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et tout de suite, Dieu dit, c'est quoi l'amandier? Vous entendez? Nous devons chercher la révélation de la parole de Dieu. Car un peuple sans révélation est un peuple sans foi. Et c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que la révélation nous est donnée. Sans le Saint-Esprit, pour découvrir le tout, dites le tout. Le tout qui a été accompli en Christ pour nous, c'est impossible de connaître et de vivre la manifestation de notre destin en Christ. Tu dois avoir la révélation.
en disant tout est accompli, Jésus-Christ se révèle à toute l'humanité comme une œuvre achevée. Il dit tout est accompli. Il devient notre vie, la vie de notre famille. Dès l'instant où nous pratiquons la Sainte Seine, et à partir de ce moment-là, puisque dans sa vie, il n'y a que les plans du Père, parce qu'il ne fait rien d'autre que ce que le Père dit, puisqu'il n'y a que les plans du Père qui peuvent s'accomplir pareillement dans nos vies. Jésus dit, seuls ces plans s'accompliront. Puisque les plans du Père s'accomplissent en Jésus. Donc en Jésus, qui a dit tout est accompli, nous sommes accomplis. Alléluia. Seuls les plans de Jésus-Christ s'accomplissent. Un autre mystère que nous devons saisir, à part ce mystère de l'accomplissement, c'est que la Sainte Seine, les repas du Seigneur, nous révèle que dès lors que nous prenons les repas du Seigneur, nos ennemis intimes sont exposés. Dès l'instant que nous prenons les repas du Seigneur, nos ennemis intimes seront exposés. Hello. Hello. Matthieu 26, 23. Dieu est fâché avec moi. Réconcilie-toi vite avant ça. Parce que tu seras exposé. Matthieu 26, 23. Il lui répondit, ils ont demandé à Jésus. Jésus dit, la Bible dit au verset 21, pendant qu'il mangeait, moi j'aime ça. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, hein, vous êtes pas tous, hein, mais l'un de vous cherche à me livrer à l'ennemi. Et même celui qui allait faire cela, il dit c'est moi, c'est moi. Vous voyez, lorsque l'ennemi se présente au milieu de nous, il fait semblant, il se comporte comme tout le monde. C'est pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Donc il fait comme tout le monde. Il dit Amen, il chante Alléluia, il danse comme tout le monde, il prie à langue comme tout le monde, comme ça tu ne vas jamais savoir que c'est lui. Mais il y a moyen de savoir. Jésus dit, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Chacun. Ils étaient combien? 12. Judas aussi, il a dit, c'est moi. Est-ce moi? Verset 23, il répondit, regardez la révélation. Celui qui a mis avec moi la main dans les plats, c'est celui-là. Celui qui a mis sa main. Vous êtes là? Celui qui a mis sa main avec moi. Pendant que Jésus-Christ communiait avec les disciples, lors de la Sainte Seine, mes amis, Judas Iscariote a été démasqué. Quand vous mangez à table avec des gens, soyez vigilants. Soyez très vigilants. Pendant qu'il communiait avec les 12, Judas Iscariote a été démasqué. Pas après, pas avant, pendant. Quelqu'un dit pendant. Jean 6, 63. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point.
Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Hein? Jésus savait. Mais celui-là même va lui demander, est-ce moi? C'est moi qui vais te livrer. Mais Jésus savait dès le commencement qui allait le livrer. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous devez manger à table avec ceux qui croient et qui connaissent le Seigneur. Amen. Pierre a reçu la révélation de qui il était. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Le démon était assis à la table de Jésus. Avant de manger avec les gens à la table, là, tout le monde va passer à la repentance. Les démons ne se répondent pas. Comme tout le monde va se répondre avant de s'asseoir à ma table. Jésus dit, l'un de vous est un démon. C'est fort, hein? Bien aimé, là c'est une institution divine. Elle est passée. On ne peut pas s'asseoir à la table de Dieu et à la table des démons. Mais les démons étaient assis là à la table. Et la Bible dit, on ne peut pas communier à la table de Dieu et à la table des démons. On doit faire la part. Vous comprenez? Combien d'entre vous ont mangé avec des satanistes? Vous êtes assis à table avec des francs-maçons, vous êtes tout content. Alléluia. On ne s'assied pas à la table. La table, on ne peut pas associer la table de Dieu à la table des démons. Je ne mange pas avec toi. Je n'ai rien contre toi, mais je ne mangerai pas avec toi. Parce que mon repas est sacré. Non, non, non. Je ne m'assieds pas à table avec toi. À partir d'aujourd'hui, comprenez ce que je vous dis. Arrêtez de vous asseoir à la table des démons. Les démons servent le diable. Pour vous servir le Seigneur. Ne vous asseyez pas à table avec n'importe qui. En disant, je vais les convertir. Qui a converti Judas? Qui a converti Judas? C'est un repas saint. C'est une commémoration. C'est une confession de foi. C'est un acte de foi. Partager la table du Seigneur, c'est un acte de foi. Une communion avec le Seigneur. Je ne communique pas. Je ne suis pas en communion avec le diable. Je suis en communion avec le Seigneur. Une communion avec les membres du corps de Christ. C'est une bénédiction. Une communion avec les membres du corps de Christ. Je ne vous ai pas dit, lorsque vous allez rentrer à la maison, le mari là, ou votre fille, votre fils là qui n'est pas encore chrétien, il dit, on ne mange pas avec toi là-bas. Le pasteur a dit qu'on mange avec les chrétiens. Je n'ai pas dit ça, c'est pas ce qu'il a dit. La famille, c'est la famille. Parce que Jésus a dit, la femme chrétienne sanctifie le mari non chrétien. C'est toi qui sanctifies ta maison. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Mais en tant qu'autorité, sacrificateur et roi de la maison, c'est toi qui sanctifies. Mais après avoir sanctifié, si tu ouvres la porte à l'extérieur, les voisins qui est là-bas, qui est tout en bas de tu ouvres la maison, c'est ton problème. C'est à toi de régler les problèmes. Mais quand tu es une famille à table avec ton mari et avec tes enfants, c'est sanctifié. Et tout le monde prie, oh, grâce à Dieu, on mange. Les repas sanctifiés, le sang de Jésus couvre. Mais si vous faites venir les païens, vous le mettez à votre table, il est assis là avec sa bouteille de rhum, et toi tu parles de Jésus, il est avec son Johnny Walker, tu as un problème. Hello?
Il faut respecter cela. C'est une bénédiction. Et ne pas faire entrer les malheurs chez vous. En vous asseyant avec n'importe qui. Parce que ces repas, Jésus dit, ces repas préfigurent les noces de l'agneau. Dans le livre de l'Apocalypse. Et nous serons assis à la table du Seigneur, aux noces de l'agneau. Vous imaginez les repas au ciel. Vous imaginez un peu ce qui va se passer. Les noces de l'agneau. Jésus dit, je ne prendrai plus. Pourquoi il dit, je ne prendrai plus avec vous? Parce que le sang de Jésus, c'est sur la terre. Ils ont vécu à cause du sang et à cause de la parole, de leur propre témoignage. La puissance du sang, c'est sur la terre. La chair de Jésus, brisée pour nous, c'est sur la terre. Le ciel n'a pas besoin de ça. Jésus est mort pour nous, pour que nous soyons guéris par ses meurtrissures et pour que nous puissions vivre une vie de sainteté, de sanctification. Parce que le sang de Jésus nous a libérés, nous a justifiés. Donc le sang, c'est le sang d'une nouvelle alliance. Et la chair, c'est la chair pour la guérison. Alléluia. C'est l'expression d'un amour, d'un père pour ses enfants. Est-ce que tu ressens dans ton cœur, en venant à la table du Seigneur, l'expression de cet amour? Alléluia. Tu dois ressentir cela. Tu dois ressentir cet amour-là. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11. Il dit, en donnant cet avertissement, verset 17, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est en toi. Ainsi, mes frères, j'ajoute cela. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous.